Salut Ben, je voulais te parler de ton multimètre. Donc le tien correspond au petit là, c'est les multimètres qu'on trouve dans les supermarchés. Là c'est un multimètre professionnel donc il coûte beaucoup plus cher. En fin de compte la différence au niveau du test comment dire de continuité, elle se fait ici. Donc là sur ce calibre qui correspond donc au test de continuité. Sur le tien, c'est le calibre 200 ohms. Donc sur le mien, là, il y a 200 ohms et aussi celui-ci. Donc c'est quand on raccorde les deux fils ensemble, souvent ça sonne. Donc c'est vraiment le testeur de continuité. Donc c'est pas très sensible comme test. Ça permet vraiment de tester par exemple si on a une ampoule qui est grillée. Donc si on raccorde les deux fils ensemble là, voilà, ça sonne. Donc ça nous donne des valeurs qui sont en ohms. Donc voilà, ça permet de tester une ampoule grillée, si le courant passe ou ne passe pas. Ça te permet par exemple de voir si le bobinage de ton alternateur est grillé. Donc s'il n'y a pas de continuité, par exemple entre A et B ou quelque chose comme ça, une fois que ton couplage est fait. Donc ça pourrait dire que ton bobinage est coupé. Par contre, si on veut tester si le bobinage est à la masse, il faut quelque chose de beaucoup plus sensible. Donc sur ton multimètre, il faut se mettre sur le calibre 20 mégohms. Sur celui-là c'est 2 mégohms, j'ai pas mieux. Voilà. Et sur celui-ci, je me mets comme ça. Donc là, ça met un M, comme méga ohm ou mégohm. Donc moi, c'est 40 mégohms et le tien, donc c'est 20 mégohms. Donc la différence entre le tien et le mien au niveau du prix, bon, c'est la sensibilité en mégohm mètre, mais c'est aussi le fait qu'il soit celui-là, le calibrage est automatique. Là, il y a écrit auto range. Le tien, il faut changer de calibre à chaque fois suivant la résistance qu'on teste. Voilà, 2 mégohms, 200 kilo ohms, 20 kilo ohms, 2 kilo ohms, 200 ohms, et là, test de continuité. Voilà, celui-ci, t'as que deux calibres, donc le bip bip quand c'est pas sensible, et là, mégohm mètre jusqu'à 40 mégohms. Et donc lui, la virgule en fin de compte se déplace quand tu fais ton test. Toi, tu as testé 0,004 kilo ohm, donc ce qui fait 4 ohms. Moi, sur ce calibre-là, ça m'aurait marqué directement 4 ohms. Voilà, c'est tout, hein. Alors la différence de prix et la différence de sensibilité, elle se fait aussi par le fait que, par exemple, ce contrôleur, ce testeur-là envoie à peu près 3 volts dans les fils quand il est en mode mégohm pour tester la continuité. Ce testeur-là, il envoie quasiment rien. Il doit envoyer peut-être des millivolts, 0,01 volts ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même moins fiable, moins sensible. Et quand on veut tester, donc on a ce type de mégommètre. Donc ceux-là, voilà, on voit qu'il envoie 500 volts. C'est marqué là. Donc là, si on laisse les doigts, ça pique un petit peu, hein. Il n'y a pas d'intensité, mais ça envoie quand même 500 volts. Donc ça fait un petit peu comme de l'électricité statique, ça pique. Mais c'est donc hyper sensible quand on veut tester un moteur. Par exemple, si tu veux tester ta machine à laver ou ton grille-pain parce qu'il fait sauter les plombs, avec ce type d'appareil, tu peux arriver à détecter la panne, savoir qu'est-ce qui est à la masse. Avec celui-ci, tu peux tester aussi, ça fonctionne relativement bien. Avec ceux des supermarchés, c'est un petit peu plus compliqué parce que ils n'envoient pas de courant dans les fils, donc c'est quand même moins sensible. Celui-ci fonctionne avec des piles, donc il envoie 500 volts. Il y avait même des modèles avec une dynamo, une poignée sur le côté que tu dois tourner et tu appuies sur un bouton
et ça t'envoie une décharge de 1000 volts. Donc t'en as qui sont encore plus performants que celui-là, mais bon, déjà avec ça, il n'y a pas de souci, hein. Ça détecte vraiment bien. Voilà. Alors quand je te parle de la différence entre ces trois multimètres, le mégomètre et les deux multimètres là, bon, c'est pas pour te dire d'en acheter un cher, hein. C'est simplement pour expliquer la différence. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas la peine d'acheter un truc à 300 euros. Celui à 10 euros, il fonctionne très bien et ça suffit pour ce qu'on en fait, hein. Donc avec ton multimètre, si tu veux tester comment dire, ton rotor, si tu veux savoir par exemple si le bobinage de ton rotor est claqué, enfin surtout si le vernis est claqué et que par exemple tu as ton bobinage qui est en contact avec la carcasse, donc tu te mets sur le tien en mégomètre, donc sur 20 mégomes. Donc le mien je le mets ici, on voit qu'il y a le petit M, et je teste sur les bagues collectrices. Donc voilà, ça affiche rien, exactement comme quand mes deux fils sont en l'air, hein. Ça marque OL sur le mien, sur le tien je sais pas, ça marque peut-être des petits traits. Donc tu te mets sur ta bague collectrice, voilà, il n'y a rien ici, donc il n'y a rien. Donc là je sais que mon bobinage de rotor il est bon. On peut faire exactement la même chose avec les phases. Voilà, voilà. De toute façon que je m'y prends, c'est pas bon. Voilà, entre phase et carcasse. Là, je suis sur la carcasse, là je suis sur une phase. J'ai rien du tout qui s'affiche. Deuxième phase, j'ai rien non plus. Et donc on va prendre la troisième phase. Elle est bien cachée. Il y a du scotch autour. Voilà. J'ai rien non plus. Donc là je sais que mon rotor et mon stator n'ont pas le vernis qui est abîmé. Le bobinage, il n'y a rien, il n'y a pas de fil qui serait par exemple dénudé et légèrement en contact avec la carcasse du moteur. Donc si par exemple ton moteur est défectueux, ça va t'afficher une valeur en mégohm ou en kilo-ohm ou même en ohm. Donc plus la valeur est proche des ohms et plus ton défaut est important. Donc si c'est en ohm, tu peux jeter l'alternateur. Si c'est en kilo-ohm, déjà ça veut dire que ton bobinage il est bien attaqué. Si c'est en mégohm, bon là tu peux tester avec des batteries, t'auras peut-être pas de soucis. Mais en règle générale, si tu as une valeur en mégohm, elle va finir par passer en kilo-ohm. Et ensuite en ohm au fur et à mesure que tu vas utiliser ton moteur, parce que ça veut dire que le vernis il est usé, ou alors que tu as un fil qui est quand même légèrement en contact avec la carcasse du moteur. Si tu laisses le calibre donc en ohm, si tu fais le test comme ça avec les phases, ça va pas marcher, hein, puisque ton multimètre ne sera pas assez sensible. C'est vraiment fait pour tester la continuité, mais quand la continuité doit être vraiment franche. Là, c'est pour tester les défauts. Donc ce principe-là du mégomètre, tu peux l'appliquer à tes appareils électroménagers aussi qui n'ont pas d'électronique, hein, pour tester les moteurs, pour tester voilà, une résistance, savoir si elle est à la masse ou pas. Tu peux le faire. Par contre, si tu testes en mégomètre un appareil électronique, ça va te mettre des défauts puisque ça va passer par le circuit, par le microprocesseur et compagnie. Donc là ça va pas être fiable. En plus bon, avec ton appareil de supermarché il n'y a pas vraiment de risque, mais avec un appareil comme ça, si je balance du 500 volts dans l'électronique, ça va pas aimer.
Même celui-là avec 3 volts, déjà certaines petites platines électroniques peuvent ne pas trop apprécier. Voilà. Mais alors j'ai oublié de te dire aussi, donc quand tu es en mégomètre, pour tester ton bobinage, là, le défaut d'isolement du bobinage, t'évites de mettre les doigts sur les fils, enfin sur les embouts, parce que sinon ça va te tromper, ça va te marquer une valeur. Par exemple là, tu vois, si je mets un doigt sur la carcasse et l'autre sur l'embout, bah, évidemment ça marque une valeur, hein. Donc là, si je me raccorde sur ma bague collectrice avec les doigts, des fois ça aide, hein. Quand on veut tenir le fil, c'est mieux de faire tenir l'embout avec les doigts, par exemple pour les phases là. Du coup, c'est trompeur parce que ça marque une valeur. Tu vois, là, j'ai 8 mégaumes. Si j'enlève simplement mon doigt là et que je touche plus la carcasse ni la bague collectrice, bah, du coup, j'ai rien, hein. Donc voilà, faut éviter. Par exemple, là, si je prends la phase avec les doigts, comme ça, je le tiens là, et que de l'autre côté, j'ai par exemple pour tenir l'alternateur, je mets mes mains dessus. Bah, c'est pareil, je vais mesurer une valeur et ça va être trompeur. Je vais croire que mon alternateur il est défectueux alors qu'en fait c'est juste le testeur qui teste la résistance de mon corps, quoi. Voilà, c'est tout. Tu sais tout maintenant, t'es le roi des dépanneurs. Salut!